Juge 9, à partir du verset 12. La Bible dit, puis les arbres dirent à la vigne, viens donc, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, vais-je renoncer à produire mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me pavaner au-dessus des autres arbres? Alléluia. J'ai commencé à enseigner depuis plusieurs jours sur des mystères très profonds. Et j'ai parlé sur des mystères atmosphériques ou naturels et le positionnement. Alléluia. J'ai prêché sur l'huile qui confirme la position. J'ai prêché sur les fruits qui confirment la position. Et nous avons pris le livre des juges, le livre des juges 9. Et nous avons commencé à partir du verset 7. Et nous sommes maintenant au verset 12. Nous avons parlé de l'olivier, le mystère de l'huile. Nous avons parlé des fruits exquis, du figuier. Et maintenant nous parlons de la vigne. Lorsque nous parlons de la vigne, nous parlons de la plante et des fruits qui donnent le vin. Quelqu'un m'a dit, mais comment est-ce que les chrétiens peuvent parler du vin? La Bible dit que le premier miracle que Jésus a fait, c'était au cours d'une célébration, au cours d'une fête où le vin vint à manquer. Les gens avaient pris des dispositions pour que la fête soit belle. Et arrivé un moment, il y avait quelque chose qui dénaturait la fête. Parce que cela empêchait les gens de bien fêter. Alléluia. Et la Bible dit que ce jour-là, Marie, la mère de Jésus, l'a poussé à opérer le premier miracle, à faire bouger quelque chose dans le système. Et la Bible dit que ce jour-là, il y avait des vases, il y avait des jarres remplis d'eau. Et lorsque Jésus est venu, il y avait 6 jarres. Jésus a opéré, il a libéré une parole, il a changé l'état de l'eau et l'eau est devenue du vin. Nous constatons que ce jour-là, les gens à cette fête, les hommes à cette fête, les professionnels, les vignobles qui étaient là, ont constaté que le vin qu'on leur avait servi était succulent, il était hors norme. Alléluia. Et ils ont dit qu'on garde le meilleur. On donne le meilleur au début et quand les gens sont ivres, on leur donne un faux vin parce que le meilleur a déjà bousculé tout le mental, le système. Mais pourquoi est-ce que le bon vin est venu à la fin? Mais il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui, c'est devenu un laissez-passer pour beaucoup d'hommes et de femmes alcooliques, enfants de Bacchus, descendants du démon Bacchus, pour dire qu'il faut boire. Non, ce n'est pas ce qu'on vous dit. Le vin aussi n'est pas un totem, à condition que tu sois descendant d'une famille d'alcooliques. Si tu es descendant d'une famille d'alcooliques, alors il faut fuir tout ce qui peut te ramener les esprits dans le corps. Mais une personne qui a l'habitude d'être sobre, qui n'a rien à voir avec le problème d'alcool, ce n'est pas un péché que quelqu'un prenne du vin de temps en temps. Parce que dans la Bible, si tu veux suivre la Bible, tu vas perdre la raison. Parce qu'il y a des endroits où tu vois que Samson, comment il s'appelle? Samson n'avait pas le droit de toucher au vin. Lui, c'était son interdit. Mais vous voyez aussi quelque part qu'il y a un homme qu'on appelle Salomon. Lui, il était homme de Dieu. C'est lui qui avait même, il était roi, c'est vrai. Mais il parlait des fois de la part de Dieu. Il avait reçu l'intelligence, l'inspiration. Mais c'est celui-là même qui avait bâti le temple de Jérusalem. Mais celui-là, il ne mangeait pas son vin. Alléluia. Nous voyons Paul, le grand apôtre Paul, qui dit à son fils, use un peu de vin pour ton foie. Alléluia. Mais avant même qu'on ne puisse vous permettre, aujourd'hui vous voyez que l'Église a tout cassé pour dire, ne buvez même pas, ne touchez même pas à l'alcool. Parce que l'homme, quand tu lui donnes le doigt, il prend l'avant-bras. Quand tu lui donnes l'avant-bras, il prend le coude. Quand tu lui donnes le coude, il prend même les bras jusqu'aux épaules. C'est pour cela que, comme on ne peut pas canaliser et maîtriser les gens, on a préféré dire aux gens, l'alcool ça suffit. Mais lorsqu'on parle aussi de la Sainte Seine, lisez bien les Écritures. Jésus n'a jamais fait de Sainte Seine. Il n'a jamais fait, avant que ça ne devienne la Sainte Seine, il n'a jamais fait
inviter les gens à la table du Seigneur, il ne l'a jamais fait avec du jus de raisin ni de bissap. La Bible nous dit clairement qu'il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. La Bible dit ensuite il prit la coupe de vin. Alléluia. Amen. Et il leur donna cela à la table du Seigneur. Alors ce n'est pas un péché qu'un pasteur prenne du vin, qu'il mette dans une coupe pour la Sainte Seine. Ce n'est pas un péché. Mais il faut aujourd'hui que les chrétiens soient délivrés et enseignés. Alléluia. Parce que Jésus a commencé son miracle par le vin. Il a fini d'accomplir le miracle par le vin, par son corps qui a été crucifié et son sang qui représente le vin qui a coulé. Alors nous devons comprendre que nous devons être sobres dans ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas vivre au-delà de la parole, mais nous ne pouvons pas aussi pousser les gens à sortir de la parole pendant que l'Éternel n'a pas mis un jour sur certaines personnes. Vous comprenez? Ce n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, c'est un sujet à polémique et à discussion. Même pendant que j'enseigne, il y a des gens qui en feront encore un débat. Mais moi, je n'ai pas le temps de tout cela. Parce que tu peux ne pas être un homme qui touche à l'alcool, mais qui touche aux femmes d'autrui. Ça aussi, c'est un autre jugement. Donc, on ne passe pas sur ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis, soyons délivrés. Une personne qui est délivrée, c'est que même s'il y a une cave de vin devant sa maison ou sous son lit, ça ne lui dira rien. Est-ce que quand tu passes, que tu vois l'acide, tu commences à boire l'acide? Tu passes, tu vois la bouteille de Javel, tu commences à consommer la bouteille de Javel. Est-ce que quand tu passes, que tu vois, parce que le robinet, où il y a la compagnie d'eau qui donne l'eau, le robinet est là, est-ce que tu te couches toute la journée sous le robinet pour boire toute l'eau qui est dedans? Alléluia. Mais si tu bois tout ce qui est vin qui passe, tu as un problème, mon frère. Ma soeur, tu es malade. Tu es l'enfant biologique de Bacchus. Les démons de l'alcool. Alléluia. La Bible dit que nous devons nous préserver. Nous devons nous préserver en écoutant la parole et en cherchant la délivrance. À partir du moment où tu es délivré, quel que soit ce qui est face à toi, tu sais quand tu dois dire non, tu sais la ration dont tu as besoin, tu sais ce dont tu n'as pas besoin. Je vais quelque part, mais je suis en train de conduire. En Côte d'Ivoire, ici, par exemple, nous avons un système où tu vois des jeunes qui se lèvent le matin sans manger dans les matinales vins, dans les bars de vin. Le nom du vin même te rappelle même la lieu préhistorique de Descartes. Mais lui, il a besoin de ça à 8 h du matin. Il est malade. Il n'est pas normal. Donc si on se basait sur le verset que Jésus a commencé le premier miracle par le vin, donc il est en train de mourir, il est en train de boire, mais il mourra et on va porter son tricot. Pourquoi si tard? Parce qu'il n'a rien compris de la vie. Pas pourquoi si tôt, pourquoi si tard, il est mort tard parce qu'il est venu gâter tout ce que Dieu a dit. Si tu te retrouves dans ta maison où tu vas boire toutes les bouteilles de vin, tu es caché pour boire le vin, c'est ton problème. Sinon, si tu es aristocrate, tu es issu de bonnes familles, les habitudes d'une coupe de vin, ce n'est pas un péché. Il y a le degré même qui peut commencer à créer des problèmes. Même dans la médecine, il y a le degré, le taux d'alcoolisme dans le corps de quelqu'un qui fait qu'on dit de ne plus prendre le volant. Mais ce n'est pas une demi-coupe quand même. C'est pour ça que dans l'alcotest, on souffle. Et quand tu souffles, si c'est la vapeur ou la fumée, je ne sais pas quoi, mais ce qui descend des temps, ça rend témoignage de tes œuvres. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas sages et nous ne sommes pas délivrés. Sous la loi est dure, la grâce aussi, on en abuse. Alors qu'il faut un juste équilibre. Il faut apprendre toi-même à te priver, à te maltraiter dans certaines décisions de ta vie. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne peux pas. Moi, je refuse. Moi, je ne suis pas dedans. Et quand tu commences à te donner une ligne de conduite, une discipline,
fruits d'abord pour ta propre santé, je ne vois pas qu'est-ce qui serait compliqué. Alléluia. Je voulais éclaircir quelque chose pour que quelqu'un comprenne. Si tu vois l'alcool, tu vois le vin, et puis tu commences à transpirer, tu as des problèmes. Tu vois une bouteille de vin, tout ce qu'on explique, tu n'entends plus. Tu viens maintenant, tu deviens un membre influent de l'école des sourds et muets. Tu ne vois plus, tu n'entends plus. Tout ton esprit est concentré, tu veux rentrer même dans la bouteille. Tu as des problèmes. On doit pouvoir te présenter à boire et te dire non, je ne bois pas, ça ne te fait rien. Alléluia. Alléluia. Mais nous voyons dans le livre de Juges, les arbres, lorsqu'on parle des paraboles, on a fini avec l'olivier, on a fini avec le figuier, mais maintenant la vigne prend la parole. La vigne dit, devrais-je renoncer à mon vin qui réjouit le cœur de Dieu? Alors le vin n'est pas le totem de Dieu. À mon vin qui réjouit le cœur de Dieu et des hommes. Mais vous allez comprendre maintenant pourquoi est-ce que la vigne a dit ça. Quelqu'un se dit, mais qu'est-ce que maman va pouvoir nous faire sortir? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous expliquer que nous n'avons pas compris ou à quoi nous n'avons pas pensé? Tu vas prendre ta Bible maintenant dans le livre de Jean 15. Jésus parle. Il dit, je suis le vrai plan de vigne. Et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit. Tous ceux sont demeurés attachés au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne et vous en êtes le sarment. Celui qui demeurera en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsque Dieu nous révèle par la parabole le vin, la vigne qui parle de la capacité de régir le cœur de Dieu, ça ne veut pas dire de commencer à s'asseoir dans les bars, les maquis, dans les maisons, pour commencer à boire le vin, pour dire non, quand le vin est dans mon corps, c'est là que Dieu est content. Dieu a menti. Dieu explique. L'histoire commence dans le livre de Juges, l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, Dieu révèle le mystère. Jésus dit, je suis la vigne. Mon Père est le vigneron. C'est pour cela qu'il a commencé son premier miracle par le vin. Parce qu'il est la vigne. Son premier miracle qu'il a commencé, c'était pour dire aux gens, le sang va couler. Pour dire aux gens qui se réjouissaient, il est venu. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait le premier miracle dans une maison de deuil? Il a fait le premier miracle pour dire que sa présence quelque part fait continuer la vie, continuer la fête. Que quelqu'un qui a vu sa vie abrégée, sa joie abrégée, qui a vu par les combats que sa vie n'a plus de goût, n'a plus de joie. Lui, Jésus, quelque part, dans la vie ou l'atmosphère de cette personne, il changera l'atmosphère de la personne. Il n'emmènera pas la vie de la personne en arrière, mais il fera que la personne soit stable. Amen. Que le propriétaire de ce message reçoive la grâce de Dieu. Première dimension du miracle de l'eau transformée en vin. Deuxièmement, il explique que Dieu est le vigneron. Lui, il est la vigne. Et nous sommes les sarments. C'est-à-dire que nous sommes les fruits qui sortiront de nous.
Alléluia. Un enfant de Dieu qui a reçu l'huile sur sa tête et qui finit par avoir des fruits du figuier. La troisième dimension, il doit arriver à conserver les fruits qu'il a eus au travers de la présence de l'huile qui a déclenché les choses dans sa vie. Pourquoi? David était un héros problématique, destiné compliqué, qui ne voyait pas l'issue du déblocage de sa vie. Le prophète Samuel est roi par Dieu, envoyé par Dieu. Il le sort de la brousse, il le sort de ses combats, il le sort de l'embrouille de son cerveau. Il le voit, il verse l'huile sur lui. Lui consacre sa vie. Et quand l'huile est tombée sur la vie de David, l'huile a commencé à appeler les choses. Parce que celui qui avait noué sa vie avait le mandat du ciel. Donc ce qu'il déclarait, ce qu'il touchait, recevait la puissance de Dieu et le regard du royaume sur ce qu'il a touché. J'ai dit à une personne que lui l'a touché. Lui qui est sur ta vie. L'homme de Dieu qui a libéré une parole sur ta vie. Qui a loué ta vie, qui a annoncé des choses sur ta vie. C'est le roi de Dieu. À cause de lui, à cause de la parole, à cause de l'action dans ta vie, il est en train de dire au ciel qu'il ne te voyait pas, que tu deviens un membre exclusif dont le ciel doit s'occuper. Alors à partir de ce jour et dans la suite, ta vie change parce que quand tu te déplaces, c'est comme s'il y a une caméra qui te suit. C'est comme s'il y a un gyrophare devant toi. C'est comme s'il y a une trompette qui t'accompagne. C'est comme s'il y a quelque chose qui te suit. Lui, c'est toi. Lui, il brise la loi des combats. C'est-à-dire que les combats sont là, mais les combats n'arrivent pas à te vaincre. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas dit ça avant d'avoir l'huile. Il a dit ça quand l'huile est tombée sur lui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal à cause de l'huile. Il a dit, tu es avec moi. Mais comment est-ce que tu as confirmé qu'il était avec lui? Tu as confirmé qu'il était avec lui par lui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que l'huile est sur moi. Alléluia. Il dit, après avoir dit, il me fait reposer dans le bel pâturage. Il finit, il dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quand la coupe commence à déborder, le débordement de la coupe appelle le mystère des fruits. Les fruits commencent à se manifester en toi. La sémence, la présence de l'huile jette la sémence en toi. Tu commences à produire des choses que tu ne produisais pas. Tu commences à donner des résultats que tu ne pouvais donner si tu n'avais l'huile. Je parle bien. Je parle bien. Est-ce que le motivateur de ce message est ici? Est-ce que le propriétaire de ce message est là? Je pensais que le propriétaire était quelqu'un qui connaissait sa destinée. Que les deux personnes qui ont dit Amen reçoivent le miracle. Que les trois personnes qui ont dit Amen reçoivent le miracle. Que les deux personnes qui ont dit Amen soient physiques. Alléluia. Lui qui coule sur toi provoque la présence des fruits. C'est là que le figuier dit j'ai des fruits exquis. Parce qu'on a parlé de l'olivier d'abord. L'huile de l'olivier descend. Ensuite, le figuier se manifeste. Ses arbres, son arbre donne des fruits sucrés. C'est là que tu vois que dans la présence de Dieu, les choses changent en ta faveur. J'ai dit les choses changent en ta faveur. J'ai dit que dans la présence de Dieu, les choses changent en ta faveur. Je dis à quelqu'un que le système se déplace pour toi. Si tu connaissais la femme qui te parle, je dis à quelqu'un, je suis là ce soir à cause de toi. Je crois que le propriétaire de ce message n'est pas ici. Alléluia. Quand tu portes des fruits, peu importe ton sexe, mâle ou femelle, féminin ou masculin, je dirais, tes fruits t'établiront. Les fruits de ta
David, malgré qu'il était le petit frère, l'ont établi. Il se battait avec les ours, mais lui, sur sa vie, a changé le niveau de ses combats. Il est sorti d'un combat animalier et il est rentré dans la dimension des combats humains. Alléluia. En dehors des combats humains, il a aussi combattu avec les esprits. Les fruits en toi appelleront, attireront les regards des gens qui ne peuvent pas te parler, comme j'ai dit il y a quelques jours. Et c'est ceux-là qui vont commencer à te lapider. Mais comment conserver sa grâce? Comment conserver l'emploi? Comment conserver le ministère? Comment conserver l'onction? Parce que tu peux conserver une église et avoir perdu l'onction. Comment conserver ce qui vient du royaume, que humainement tu n'as pas pu produire, mais qui a commencé à se produire dans ta vie à cause de la prophétie qui est surnaturelle, à cause de la destinée qui est surnaturelle, à cause de l'huile qui est surnaturelle. Comment conserver ces choses? Parce qu'à partir du moment où tu commences à développer des signes, tu commences à développer des signes dans le surnaturel, les esprits te combattent. Mais quand tu commences à sortir malgré tout des combats spirituels et porter des fruits naturels, tu vas voir maintenant les esprits aussi posséder la vie des gens naturels, des humains, et ceux-là vont commencer à te combattre. Ils vont commencer à te piéger. Ils vont commencer à monter des amitiés avec toi sans technique. Ils vont commencer à chercher le temps favorable comme des bons agents du diable. Parce que le diable, quand il te voit en train d'avancer, il cherche le moment favorable pour te faire tomber. Ils vont chercher des moments favorables. Ils vont chercher à faire des complots. Ils vont chercher à t'empoisonner. Ils vont chercher à t'humilier. Ils vont chercher à te mettre des pots de banane dans les jambes, comme on dit couramment. Mais comment t'en sortir? Tu ne vois pas. Tu n'entends pas. Ou même si tu vois en partie. Si tu entends en partie. Si tu prophétises en partie. Comment alors tu pourras conserver ton miracle? Comment alors tu pourras conserver le bien que tu as et que tes enfants puissent venir toucher sans être inquiétés? C'est pas le mystère de la vie. Il dit vous ne pouvez rien produire si vous n'êtes accroché à moi. Si tu n'es pas accroché à Jésus, tu n'es pas accroché aux choses surnaturelles, tu n'es pas accroché à la parole de Dieu, tu n'es pas accroché au Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas accroché à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, il y a des choses qui peuvent commencer, tu les vois, mais que tes enfants ne pourront pas toucher. Parce que tu n'es pas un vrai serment. Il y a plusieurs chrétiens, au moment de donner les fruits, ils donnent des fruits, mais ils se détachent. Alléluia. Il dit, vous ne pouvez pas vous détacher du cep. C'est ce qu'il a dit. Alléluia. Il dit, je suis le cep de la vigne. Le cep de la vigne, c'est le tronc, c'est ça. C'est sur le cep qu'il y a les sarments, qu'il y a les fruits. Donc, si tu veux te développer, tu ne peux pas te détacher du cep. Tu ne peux pas te détacher de la présence de Dieu. Et tu ne peux pas te détacher de l'unité et de l'union avec Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont toujours dans la maison de Dieu, mais spirituellement qui sont déconnectés. Ils vont à l'église. Il y en a qui prêchent. Il y en a qui servent dans les départements. Il y en a qui sont baptisés dans la maison de Dieu. Mais qui sont détachés de l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'en ont